Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation des accessoires de jeu, toute une gamme d'accessoires de jeu qui a été développée par Mon Petit Laser, société 100% française basée à Toulouse, coucou César, et qui m'a envoyé en fait tous ces produits. Donc bien sûr, je suis un vil vendu, hein. J'ai été acheté avec tous ces produits-là pour vous faire cette vidéo, mais je peux vous garantir que je suis vraiment tombé sous le charme et sont vraiment extrêmement bien pensés. Vous allez le voir, il y a un souci du détail, un souci de la qualité qui est vraiment top. Donc vous allez avoir de la mallette de transport, donc compatible avec tous les jeux de figurines. Vous voyez, j'ai mis du 40 000, il va y avoir du Conquest, ça peut être du Star Wars Légion, ça peut être du Trône de Fer. On va avoir ensuite des accessoires de mesure, des accessoires génériques comme cette magnifique boîte. Vraiment, je pense que vous allez être tombé amoureux de cette boîte-là. Et puis après, des accessoires un petit peu plus spécifiques pour Conquest. Ça aussi, c'est pareil, cet accessoire. Une fois que vous y avez goûté, je vous promets, vous ne jouerez plus sans. Et puis, des socles génériques. Donc, il y a plein de types de socles. Vous allez les retrouver sur son site. On le verra après tout à l'heure. Moi, je vais vous présenter ceux qui sont spécifiques à Conquest. Encore une fois, voilà, parce que c'était aussi le petit leitmotiv de la vidéo. Et puis, vous avez des socles transparents, vous avez des socles MDF, vous avez des socles magnétiques, et puis voilà, vous avez une belle vidéo qui vient. Donc, restez jusqu'au bout parce que vous allez aussi avoir une visite sur le site internet. Alors je vais commencer par la chose qui m'a le plus attiré, eh bien c'est cette mallette. Alors mallette de transport, moi j'ai des tas de mallettes, celle-ci elle répond à un besoin qui est vraiment très spécifique mais que je pense que tout le monde a, c'est d'avoir un système de plateau qui peut s'enlever avec des figurines magnétiques. Pourquoi magnétique? Parce que forcément ça tient bien, le système des mousses, c'était bien à l'époque où tout le monde jouait Space Marine et qu'ils étaient comme ça, donc c'est-à-dire ça c'est à peu près en V3 et encore, mais dès que vous jouiez Tyrannide ou autre chose ou n'importe quelle faction, et bien vous retrouvez à être embêté. Les mousses, honnêtement, ça a vraiment vécu, à moins d'avoir des mousses très spécifiques. On l'a avec la taille de la figurine, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut autant de mousses que vous avez d'armée, ce qui n'est pas très pratique. Donc vraiment, l'aisément, c'est la meilleure façon pour moi de transporter si on veut quelque chose de polyvalent. Donc vous voyez, cette mallette, alors déjà, première chose, cette mallette, elle est déjà construite quand vous la recevez, même si c'est du MDF préassemblé, enfin c'est préassemblé, donc c'est César qui s'en occupe avec ses petites mains, comme ça vous fait du travail en moins. Lui, il a l'habitude de faire ça, il le fait très bien, donc simplement vous déballez votre carton, vous retirez votre mallette. Votre mallette en plus elle est très bien emballée, je vous mets quelques photos que j'ai pu faire, donc ça ne craint rien. Alors après, cette mallette, comme vous le voyez, elle peut être designée avec un petit logo. Alors vous prenez le logo de qui vous voulez, hein, ça se trouve votre logo, ou alors votre logo de votre chaîne préférée qui aurait peut-être, je sais pas, un palmier et puis des chapeaux, voilà, tout simplement. Et puis quand vous l'ouvrez, alors vous voyez, hop, directement vous avez des magnettes, il y a 4 magnettes ici, et puis de l'autre côté, ce qui permet de retirer en fait ce panneau. Alors ce panneau, vous vous dites, ah, qu'est-ce que j'en fais? Bah regardez bien, hop, c'est là où déjà vous allez voir que tout est bien pensé, c'est que derrière, hop, voilà, magie, vous avez directement des magnettes aussi pour pouvoir reposer votre plateau. Ça tient bien après, hein, vous voyez, pour l'enlever, enfin, vous voyez, honnêtement, faut y aller, faut forcer, il va pas s'arracher comme ça. Ça sert à quoi? Ça sert quand vous êtes en tournoi, et bien directement, vous ouvrez votre mallette, et puis vous trimballez comme ça, vous n'avez pas votre plateau en plus à trimballer, votre couvercle, donc ça, encore une fois, vous voyez, on voit que c'est malin. Alors, après, à l'intérieur, eh bien, c'est modulable. Donc, le système, c'est que, comme vous le voyez ici, on a tout un tas d'étages, vous allez régler en fait le niveau que vous voulez, ça va dépendre bien sûr des jeux auxquels vous allez jouer. Donc vous voyez, l'avantage comme c'est magnétique, c'est que moi ça me permet de vous montrer ça assez facilement. Donc vous voyez un petit peu les différents étages, essayez de voir un petit peu, j'ai mis un peu de tout comme figurine, donc essayez de voir les figurines qui vous plaisent, vous regardez sur le côté à quel étage je l'ai mis, et puis après en fonction de ça, vous essayez de déterminer combien il vous faut d'étages pour vos figurines. Comme vous le voyez, bah, ça tient très bien, hein. Donc toutes mes figurines, moi elles sont magnétiques depuis bien longtemps. Donc bien sûr, il faut mettre un aimant adapté, hein. Si vous mettez un petit aimant qui ne va pas suffire, bah, alors, faut pas se plaindre. Alors ensuite, le système est très bien pensé, vous avez des étages et tout simplement, hop, vous retirez votre étage, vous avez votre panneau avec vos figurines. Alors j'imagine qu'avec le fond vert, avec mes orgues verts, ça va être un petit peu compliqué, mais vous voyez bien l'idée. Et puis, vous pouvez venir changer, interchanger comme ça les choses. Au fur et à mesure, quand vous jouez, eh bien simplement vous placez vos figurines.
Voilà. Ceux qui s'intéressent à Conquest, alors on peut mettre jusqu'à 5 au maximum de stands par 3. Ça fait quand même 15 par étage. Si après vous jouez bien avec les bannières, vous mettez tout au même étage, il y a moyen de mettre quand même beaucoup de figurines. Donc ça c'est clair. Ensuite, si vous avez envie de changer les étages, eh bien vous avez des petits taquets sur les côtés. Vous voyez, tout simplement, hop, on enlève. On déplace, on le remet ici. Alors ça tient juste ce qu'il faut, mais en fait ça va être maintenu avec l'étage évidemment. Donc voilà, vous le changez, vous le mettez à l'étage que vous voulez, et puis vous reprenez vos figurines, et puis vous les remettez directement. Il y a un système, alors je ne l'ai peut-être pas montré, il y a un système en fait d'aimants ici. Vous voyez, vous avez 2 aimants qui viennent coïncider. C'est bien sûr centré, ce qui veut dire que quel que soit le côté dans lequel vous le mettez, ça va être bien sûr intervertible. Voilà, super pratique. Vous pouvez l'avancer aussi un petit peu comme ça. Voilà, ça c'est quand vous êtes encore une fois, je vous dis, en mode tournoi. Vous n'avez pas forcément envie que tout soit rangé. Et puis ça facilite un petit peu la prise en main pour pouvoir aller chercher les figurines. Un seul aimant, vous voyez quand même de chaque côté, ça tient largement bien. Donc vous vous trimballez comme ça en tournoi, vous êtes équipé. Le plateau aussi, il est, il n'y a pas de traces de collage. C'est vraiment très propre. Il y a vraiment un ressenti au niveau de la qualité qui est vraiment appréciable. Donc ensuite, les petites réglettes sur les côtés, vous en avez 2 de plus que nécessaire. Vous allez me dire ça sert à rien, bah si ça sert à que bah voilà, si vous en perdez une on sait jamais, si vous en perdez 2 on sait jamais, et puis vous allez voir il y a un petit combo aussi avec la boîte que je vais vous montrer juste après. Alors oui, avant que j'oublie, vous avez aussi le fond qui est magnétique, donc ça permet d'avoir 4 étages magnétiques. Donc bien sûr il faut que les figurines soient assez petites, hein, qu'elles soient pas très hautes, mais si votre jeu est adapté, c'est vraiment très pratique. Alors maintenant cette boîte là, ça a l'air de rien, mais je la trouve extrêmement maligne, vous allez voir. Donc bien sûr vous pouvez aussi la faire graver, encore une fois si vous aimez les palmiers IGTV, et bien voilà, vous pouvez comme ça vous différencier. Puis si une fois que dans votre club, votre asso, tout le monde aura acheté les mêmes boîtes, c'est quand même sympa d'avoir votre logo dessus, comme ça vous mélangez pas votre boîte avec votre copain. Donc cette boîte, elle arrive pré-montée, vous n'avez rien à faire, elle est arrondie, vous voyez sur les angles là, ici, la porte du MDF c'est quand même assez rare, elle est magnétique au-dessus et en dessous, vous allez voir pourquoi. Et puis tout simplement quand on l'ouvre, voilà, on découvre ça avec... Alors si vous posez la question, c'est vraiment très solide, hein. Je pense que je peux, en soulevant presque par... Alors ça pèse parce que j'ai mis des choses à l'intérieur, mais je pense qu'on peut soulever presque par le couvercle, ça n'arrivera jamais, mais tout ça pour dire que ça risque pas, en fait, ça risque pas de s'ouvrir par inadvertance. Et même pour l'ouvrir, ce que je vous conseille, c'est hop là comme ça, vous voyez, vous passez sur le côté, c'est assez tranquille, il n'y a pas besoin de trop forcer. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien un espace totalement paramétrable avec des petits taquets comme ça. Vous venez les mettre où vous voulez, voilà, pour faire différentes zones. Alors moi ce que j'ai fait c'est ce format là. Si vous vous posez la question, oui on peut mettre des paquets de cartes même avec des sleeves, vous voyez, donc on peut les attraper sans trop de difficultés. Le format de base, quoi qu'il arrive, je vous enlève un petit peu tout ça. Voilà, on va le mettre comme ça. Vous avez ce format là, c'est-à-dire une réglette, un peigne ici, 2 autres peignes ici et un peigne là. Donc ça c'est le minimum, vous ne pouvez pas avoir moins à l'intérieur. Ensuite, comme je vous dis, ça vient se paramétrer comme vous voulez. Alors il faut faire attention parce qu'on ne peut pas mettre la même chose face à face, comme ça évidemment, parce qu'on a besoin du petit taquet pour pouvoir insérer le petit muret. Même si vous avez l'âme d'un bricoleur et que c'est vraiment important pour vous, vous pouvez quand même venir découper un petit peu, retravailler, mettre un coup de colle à bois, ça se fait. Donc différents emplacements, voilà, donc l'emplacement pour les dés, l'emplacement pour les cartes, ça c'est très bien. Maintenant vous me direz, peut-être que ce qui manquerait ici c'est un emplacement pour une piste à dés. Ah, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit le mec, une piste à dés? Bah ouais, parce que une piste à dés c'est quand même un accessoire assez indispensable. Eh bien, on va faire mieux que ça, on va directement intégrer la piste à dés à l'intérieur. Eh ouais, là vous voyez un peu le level, et au niveau du petit tapis que vous avez en dessous, regardez le son, ouais, on entend sur les côtés quand ça tape sur le côté, mais regardez là. Vous voyez, c'est très smooth, il n'y a pas de bruit trop embêtant, et vous avez une piste à dés intégrée directement à votre boîte, hein. Donc après bien sûr vous pouvez ranger différents dés, voilà, quelles que soient les tailles, vous trimballez avec ça, vous le refermez, c'est rangé, on remet ça là, tic tac, c'est réglé, et vous avez votre magnifique boîte. Cette boîte elle existe en 4 tailles, ça c'est la L, donc on verra tout à l'heure sur le site les différentes possibilités. Moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle a ce qu'il faut, on peut mettre des cartes. Alors le grand espace ici, il est aussi utilisable pour mettre une réglette que je vais vous montrer aussi juste après, mais voilà, à vous de paramétrer comme vous le voulez.
couler, c'est très joli, ça sent bon, et puis ça se referme bien, et c'est formidable. Et les dernières petites astuces dont je vous ai parlé, on va la regarder. Alors évidemment, comme c'est bien pensé, cette boîte, elle peut directement aller à l'intérieur de votre mallette de transport, c'est aimanté, ouais, donc ça bouge pas. Et puis, autre possibilité, si vraiment vous avez besoin d'espace parce que vous jouez à Epic, par exemple, avec des figurines très petites, eh bien, vous pouvez utiliser toutes les hauteurs pour vos figurines, et puis utiliser en fait les taquets qui sont en plus pour mettre votre boîte. Parce que votre boîte, regardez bien, hop, elle aussi, elle est magnétique, et voilà. Elle est magnétique et maintenant elle est solidaire avec les petits taquets parce que les aimants sont placés au même endroit. C'est pas malin ça? Alors bien évidemment, avoir une super mallette magnétique c'est super, sauf que si vous n'avez pas vos figurines qui sont elles-mêmes magnétisées, eh bien ça va pas vous servir à grand chose. C'est pour ça que sur le site de Mon Petit Laser, vous allez trouver tout un tas de socles. Alors bien sûr, on va faire les socles les plus basiques, c'est-à-dire des socles juste en MDF, quel que soit le diamètre, quelle que soit la taille, des carrés, des ronds, vous allez trouver du socle pas cher en MDF, épaisseur 2 mm, voilà, ça c'est ok. Ensuite, vous allez trouver aussi la même chose en acrylique transparent, pas forcément magnétique, et même des socles assez spécifiques comme ceux de Star Wars Légion avec les encoches devant derrière pour bouger, les angles de tir, ça c'est assez particulier. Et puis pour tous les autres jeux, 40 000 etc, bah, forcément vous avez le diamètre qui vous convient. Donc ça c'est classique. On ne change pas d'habitude, enfin on ne change pas de ce qui peut se faire ailleurs. Par contre, là où c'est vraiment novateur, c'est que ici vous avez des socles transparents et qui sont magnétiques avec un petit aimant à l'intérieur. Pareil pour le MDF, comme ça vous pouvez toujours faire votre soclage si vous êtes un fanat du soclage, si vous êtes plutôt un fanat des voleurs de poules qui veulent gagner du temps, sous couvert de bah ouais tu vois ma figue, j'aime bien que quand on joue sur un tapis neige, bah elle soit sur la neige, et puis quand on joue sur un tapis désert, elle soit sur un désert. Ça marche. Et bien là du coup vous allez pouvoir avoir ces choix-là. Donc je vais vous montrer en détail les possibilités pour Conquest, parce que moi c'est comme ça aussi que j'ai découvert Mon Petit Laser, c'est que je cherchais des socles pour Conquest, il n'y a rien, j'ai rien trouvé. Donc là, lui le fait, et le fait extrêmement bien, je vais vous montrer pourquoi. Alors hop, tous ceux qui veulent zapper là parce que vous jouez pas à Conquest, allez dans la timeline parce qu'il y a encore une présentation d'un outil de mesure qui sera utile pour tout le monde. Et puis après on ira aussi sur le site internet et vous aurez un code promo IGTV qui vous fait une remise de 5% sur toutes vos commandes. Donc voilà, vous pouvez directement y aller. Et puis si vous êtes un ami de Conquest, eh bien on reste et on passe sur ces socles là. Alors vous le savez, quand on joue à Conquest, le problème c'est qu'il faut pouvoir mettre en fait ces figurines sur des stands. Quand vous avez des bannières, bah typiquement ça a vite fait de tomber. Dès qu'on bouge un petit peu, qu'on déplace, qu'on fait une roue, ça tombe. Le principe c'est bien sûr d'avoir des figurines magnétiques comme ça avec le socle magnétique, ça vous permet eh bien de les transporter beaucoup plus facilement et puis de pouvoir les déplacer aussi en gagnant du temps. L'avantage de ces socles là par rapport aux socles officiels qui sont sortis chez Conquest, c'est que eux, le stand lui-même est magnétique, ce qui n'est pas le cas en fait des stands chez Parabellum. C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'y aient pas pensé parce que là bah, vous pouvez transporter aussi vos stands directement, il n'y a pas à bricoler, c'est déjà fait. Vous voyez, ça arrive sur cette forme là. Donc il y a deux possibilités, soit vous voulez jouer à First Blood et vous voulez vous laisser la possibilité de pouvoir détacher les figurines, et bien auquel cas vous achetez ce modèle là avec les socles ronds et puis voilà, vous faites votre système, vous faites votre soclage et voilà, vous pouvez jouer à First Blood. Si jamais vous n'avez pas envie de jouer à First Blood, eh bien vous achetez uniquement les bases magnétiques sans les socles, comme ça vous pouvez directement mettre vos figurines dessus. Alors moi j'ai choisi la solution transparente, j'ai un verre de poule, donc voilà ce que ça donne, mais gros avantage, alors que ce soit dans la version acrylique ou dans la version MDF, c'est que vous pouvez mettre vos figurines comme vous voulez, et je peux vous garantir que quand vous jouez Wadrone, justement, avec plein de trucs qui dépassent, mais vous savez si vous jouez à Conquest, c'est un petit peu compliqué des fois, et on se retrouve bah, vite fait dans la partie avec des gars qui sont à gauche, d'autres à droite, c'est pas très sexy. Là l'avantage, bah, vous voyez, c'est que c'est collé, donc moi je trouve ça vraiment pratique. À transporter, c'est beaucoup plus rapide. Vous savez maintenant qu'on n'enlève plus les figurines, hein, on enlève les stands par stand directement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur choix, en tout cas le choix que moi j'ai fait. Donc après, si vous voulez faire le socle, eh bien n'achetez pas les acryliques, prenez les MDF, ça coûtera moins cher. Et puis, si vous ne voulez pas faire le socle, eh bien prenez les acryliques transparents. C'est vraiment pratique et puis c'est un gain de temps de fou parce qu'une fois que c'est fait, après voilà, hein, on le met là et puis on n'en parle plus. Hein.
Donc là, normalement, on arrive au moment où vous me dites, eh ben ouais, mais les retinue, on fait comment? Eh ben les retinue, voilà, on fait comme ça. On achète le spécial pour les retinue et du coup, vous allez avoir, alors ça, c'est une version prototype. Normalement, dans la version qui va sortir, vous aurez 1, 2 et 3 trous en fait pour faire les 3 possibilités. Et puis si vous voulez les 4, eh bien c'est les autres socles, hein, donc il n'y a pas besoin de le mettre ici. Là, vous voyez, en fait, il y a des aimants qui sont sur différentes zones. Donc, 2 possibilités. Soit vous jouez, enfin, vous avez la possibilité de jouer à First Blood, donc vous voulez vraiment que vos figurines elles puissent se détacher. Auquel cas, eh bien, vous ne collez pas en fait la partie du haut, vous la mettez simplement. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois que vous allez mettre des figurines, eh bien, en fait, les aimants des figurines vont tenir en fait cette partie-là, donc elle va pas bouger. Alors, quand on en met qu'un seul, forcément, ça peut pivoter un petit peu, mais honnêtement, ça, vous le mettez collé, ça va pas gêner votre partie. La partie qui touche la table elle-même ne va pas bouger, donc il n'y a aucune chance que ça parte en cacahuète, donc voilà, ça va être sans aucun souci. Alors après, si vous avez envie d'utiliser uniquement cet étage-là, eh bien, je vous conseille malgré tout de mettre les figurines sur des socles et puis de refaire une surépaisseur, comme ça. Vous essayez de socler en mode pas trop épais, pour pas que l'aimant, enfin pour que l'aimant puisse tenir quand même, et puis je sera suffisant, donc bien sûr ça va dépendre de l'épaisseur que vous allez mettre, mais à mon avis ça va être assez suffisant pour pouvoir tenir les figurines et garder en fait cette modularité en changeant justement les retinue au fur et à mesure qu'elles sortent. Alors bien sûr on a les 3 types de socles, hein, les stands pour infanterie, ceux pour la cavalerie et les brutes et ceux pour les monstres. Et puis si vous posez la question, alors au cas où, eh bien oui, le trou est parfaitement compatible, donc vous voyez, hop, ça rentre avec les socles de Parabellum, ça s'ajuste très bien, c'est pour ça que j'ai gardé ces figurines là pour vous montrer, au cas où, si jamais vous avez déjà soclé votre armée, vous n'avez pas envie de changer, et puis vous dites, bah tiens, il suffit que je mette une petite rondelle ici, et puis au final, c'est devenu magnétique, ce socle là, ça m'évite d'avoir resoclé mon armée, eh bien c'est tout à fait possible. Donc voilà, ça c'est les 2 solutions MDF, soit une simple couche si vous voulez pas jouer à First Blood et vous voulez pas vous galérer à bouger vos figurines, soit la double couche si vous voulez vous garder la possibilité, ça c'est à vous de choisir. Moi après, je suis parti sur la solution acrylique, pourquoi? Parce que je trouve ça plus joli, je suis habitué maintenant comme ça à avoir des figurines avec un socle acrylique, on gagne du temps sur le soclage, même si le soclage c'est quand même quelque chose de joli, voilà, pour des jeux comme ça de masse, et puis je trouve que ça passe bien, même quand vous le mettrez dans une vitrine aussi, surtout les jeux de régiment, vous voyez j'ai une armée 9e âge Battle V8, les socles pleins, ça met vraiment une grosse couche d'ombre sur les étages, donc toutes les figurines qui sont en dessous, à moins d'avoir un éclairage sur le côté, c'est compliqué, alors que là, mine de rien, avec des socles transparents, ça laisse plus passer la lumière, et que si vous mettez ça dans des vitrines, ça peut avoir un impact. Honnêtement, c'est un argument alors qui m'est très personnel, mais peut-être certains parmi vous vont être touchés par cet argument. Donc le système, c'est que les socles acryliques, à chaque fois, vous les avez, alors quand vous les recevez, c'est présenté comme ceci. Donc il y a une couche à enlever, donc vous avez une couche qui s'enlève, alors rien qu'avec les ongles, là, ça se fait bien, et je le fais sans filet, clac. Voilà, donc une partie ici en haut, une partie de l'autre côté évidemment, voilà, je vais le faire hop, vite fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous venez coller votre figurine avec de la cyano. Alors, la cyano, ça peut laisser des auréoles. C'est vrai, faut pas trop charger. Après, ça se gratte bien avec un petit coton-tige. J'ai simplement gratté, en fait, un petit peu là où ça dépassait. Honnêtement, ça passe bien. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez méticuleux et puis d'assez, un petit peu, j'aime bien quand c'est bien propre, bien nickel. Et c'est tolérable. Ça, franchement, ça passe très bien. On n'a pas des grosses taches blanches. Donc, voilà, ça, c'est peut-être la chose qui me faisait moi un peu plus peur. Une fois que j'ai vérifié que ça marchait bien, pas de souci, on peut continuer. Donc, bien sûr, là, vous avez différentes possibilités. Bien sûr, cette solution en mode acrylique transparent, elle est préférable si vous voulez quelque chose de fixe. C'est-à-dire, si vous voulez garder la possibilité de jouer à First Blood, eh bien, c'est toujours possible. Vous avez, en fait, ce système-là. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous avez des socles transparents, vous gardez vos persos, vous voyez, sur des socles comme ça, et puis voilà, là j'ai mon prédateur qui est tout seul. Si j'ai une retinue, alors on va dire que c'est un personnage de retinue, hop, je peux le mettre comme ça, je peux le mettre aussi devant, si j'ai envie que ça fasse un petit peu plus joli, et puis vous aurez compris, hein, je vais continuer, mais on peut rajouter comme ça jusqu'à 3, on peut le mettre au-dessus, comme ça. Enfin, vous voyez, cette modularité, elle est vraiment pratique, ça reste transportable, et puis ça reste joli, même si on a un petit peu une surépaisseur,
franchement c'est pas gênant et moi ça m'a pas choqué. Donc voilà, ça c'est la possibilité. Si vous voulez continuer à jouer à First Blood, voilà, faut prendre ce type là. Sinon après, bah, vous avez différentes tailles. Une taille pour les monstres avec 3 magnettes, j'ai vérifié avec le T-Rex, ça marche pas mal. Et puis après, comme il n'y a pas de distinction, bah voilà, vous pouvez prendre directement ces socles là pour coller soit vos monstres, soit directement votre infanterie. Alors j'insiste sur un point, mais vous voyez, le fait est que les coller directement en se disant tant pis pour First Blood, c'est pas grave, je ferai une autre armée pour jouer à First Blood si j'ai envie, ça permet vraiment de pouvoir avoir une configuration où il n'y a pas de souci, les gars sont tous vers l'avant, ils ont une belle posture et je me pose pas la question à chaque fois à les tourner sur les côtés, à les maintenir, donc voilà, ça c'est quand même plutôt pas mal, que ce soit la taille aussi qui va être prise, parce que quand vous avez en fait les socles, vous n'avez pas le choix de l'endroit où il va être, alors que là, bah, vous voyez, on peut en décaler certains. Lui, normalement, il devrait être plus vers le centre. Là, j'ai pu le décaler un petit peu. C'est pareil, le porte-bannière, j'ai pu le reculer. Lui, il avançait un petit peu. Donc, cette souplesse, moi, elle m'a convaincu justement pour, eh bien, socler directement par stand. Donc, le meilleur pour la fin, ça, c'est un outil de déplacement pour faire les roues qui est vraiment ultra bien pensé. Donc, voilà comment ça se présente. Je le dégrappe pour vous montrer. Alors, vous voyez, ça se dégrappe vraiment très, très bien. Faut pas forcer. Déjà ça c'est très agréable parce que des fois sur des trucs en MDF, faut un petit peu plus forcer, là il n'y a pas de souci. Donc une fois, bon ça on le met de côté, et là vous avez en fait ces systèmes là pour faire vos roues. Alors cet outil vous allez voir qu'il va être indispensable quand vous allez jouer à Conquest. Donc premièrement ça va vous servir à faire des roues quel que soit le côté parce qu'il est gravé des deux côtés. Ça c'est quelque chose que moi j'ai jamais vu en MDF parce que j'ai eu beaucoup de kits MDF mais ils sont toujours gravés d'un seul côté. Là on l'a des deux côtés. Alors César m'a dit que c'est extrêmement compliqué, ça demande vraiment un réglage de précision, c'est souvent pour ça que vous ne l'avez pas, et c'est vraiment, prenez-le en considération, parce que ça c'est vraiment un gage de qualité, pour que ce soit bien réglé, vos petits oignons, ça demande nécessairement du réglage. Donc ensuite, le système, c'est que si vous voulez faire une roue, eh bien, prenons par exemple ce petit régiment, voilà, j'ai envie de faire une roue, donc je regarde, c'est un régiment de 3 de côté, donc je prends directement l'onglet numéro 3, alors ils peuvent être complètement dérangés, peu importe, vous voyez, quelle que soit la façon dont vous le mettez. Alors il y a le système d'aimant, ça vous avez vu, qui permet d'avoir un seul outil, ça évite que les gabarits comme ça se trimballent. Alors oui, allez, je vous le montre quand même, on peut faire une étoile de ninja. Si quelqu'un vous embête et que vous avez envie de... Vous pouvez comme ça lui envoyer votre étoile de ninja. Donc si par exemple vous avez envie de 3, vous regardez, c'est directement ici, je le prends, je peux poser le reste à côté, et puis voilà, simplement je le mets à l'arrière. Alors pour la démonstration, on va mettre, vous voyez ici, l'angle. Ce qui est important quand vous faites votre roue à Conquest, c'est que cet angle-là, l'angle avant, ne tourne pas. Donc je ne bouge pas, hop là, ouais, ici, je fais ma roue. 1, 2, 3. Imaginons, et si je viens repositionner en fait les figurines, eh bien vous allez voir que l'angle est parfaitement respecté, donc voilà, nickel. Donc ensuite, autre avantage indéniable de cet outil, c'est que si vous l'avez vu, c'est gradué sur le côté, c'est gradué en pouces, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, et ici 1, 2, ce qui fait que là j'ai fait une roue de 3, je sais qu'il me reste sur mon mouvement de 5 encore 2 pas pour avancer, donc je me mets ici, ce côté-là pour que vous voyez mieux, j'avance, 1, 2, et voilà. Et vous avez un seul outil pour tout faire. Alors bien sûr, sur des mesures à grande distance, il va falloir une réglette, mais là, c'est extrêmement pratique et vous l'avez tout le temps en main. Ça, vraiment, je vous garantis que c'est un outil qui va devenir indispensable. Donc ça, les gars, s'il y a une seule chose à acheter pour Conquest et jouer, c'est ça. Alors, coucou à tous ceux qui ne jouaient pas à Conquest et qui vont donc sauter jusqu'ici. Donc maintenant, je vais vous présenter un des derniers accessoires. C'est une règle, tout simplement. Donc vous voyez, elle est magnétique aussi. Donc ça veut dire que les différentes parties sont solidaires. Donc ça permet de les ranger. C'est très visuel, vous avez directement la distance. Si vous vous dites, bah tiens, est-ce que c'est une charge à 9, vous mesurez comme ça, la personne n'est pas d'accord, eh bien on prend la réglette de 9, tout simplement vous la posez, vous mesurez et vous savez que ça fait exactement 9. Donc si votre réglette, vous la mettez comme ça, il n'y a pas de discussion en général, ça a marché très bien. L'avantage aussi, c'est que ça sert pour tout ce qui est jeu régimentaire, pour donner un angle, par exemple. Donc il suffit de venir positionner en fait votre outil ici. Là vous avez l'angle ouvert
qui va partir à 45 degrés ici, donc pour faire un angle de 90 à l'avant. Et puis, vous savez si vous allez être de flanc, de côté, etc. Donc voilà, outil vraiment très pratique à utiliser. À noter que celui-ci a une finition bambou. Ça, c'est quelque chose qui propose aussi. C'est à la place d'avoir du MDF, là, vous avez vraiment du bambou. Alors, ce n'est pas ondulé, parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir tout plein de trucs en bambou qui sont un petit peu ondulés. Là, voilà, c'est bien plat, ça se voit, parce que vous voyez, il n'y a pas de jour sur les côtés. Donc voilà, si vous aimez, ça change un petit peu, ça fait un autre aspect, ça fait un petit peu plus fini que le côté brut, comme ça. Là, ça passe bien, là, c'est vrai que ça fait un petit peu brut. Alors, on se retrouve sur le site de Mon Petit Laser, donc vous avez directement le lien dans la description avec automatiquement un coupon de 5% qui s'applique. Alors, quand vous êtes dans la validation du panier, ça ne s'affiche pas directement ici, mais il faut considérer que vous avez 5% de remise. Sinon, vous tapez le code IGTV5 et voilà, c'est appliqué. Donc, on trouve les 3 mallettes. Alors, 3 mallettes parce que moi, je vous ai montré que l'intermédiaire, voilà, celle-ci. Vous avez une mallette plus grande si vous voulez en mettre plus, une mallette plus petite si vous avez moins de besoin. Ensuite, les boîtes, vous voyez, elles sont ici. Donc, vous avez les 4 formats de boîtes que je vous ai montré. Voilà, suivant l'option, vous avez les prix. Vous pouvez la personnaliser avec votre logo sur le dessus ou pas. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a pas mal de choses sur Star Wars Légion. Je vous l'ai déjà montré, les socles spécifiques acryliques. Alors, j'en profite ici, les socles acryliques. Il n'a pas encore mis en ligne toutes les options de taille, mais au fur et à mesure, ça va être fait. Donc, si vous jouez, si vous voulez du 25, du 32, etc., ça va venir un petit peu après. Mais en tout cas, vous choisissez avec ou sans aimant. Mais le avec aimant, moi je trouve ça formidable. C'est vraiment, enfin, j'ai vu ça que chez lui et je pense vraiment que ça va, enfin, qu'on va lui piquer l'idée. Hein, donc voilà, César, dépêche-toi de mettre en ligne. Donc voilà, vous allez avoir cette option-là. Ensuite, eh bien, vous avez les versions MDF. Donc MDF, soit socle rond MDF. Donc ça c'est pareil. Vous choisissez le nombre d'aimants que vous allez mettre. Alors les aimants tiennent bien, hein, donc il n'y a pas forcément besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite là, vous choisissez eh bien, voilà, le format de votre socle rond. Si vous voulez un socle carré, c'est ici. Vous voyez, socle carré, c'est pareil. Vous choisissez le format. Et vous choisissez le nombre d'aimants. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, il y a pas mal d'accessoires qui sont spécifiques pour des jeux. Donc, vous avez alors des boîtes spéciales pour jouer à Star Wars Légion. L'avantage, c'est toujours pareil, c'est cette magnifique boîte avec la piste 2D intégrée. Et puis, vous avez aussi ce système-là, donc avec les inserts directement pour faire votre liste d'armées. Donc ça, c'est assez pratique parce que vous avez directement votre liste avec les cartes, format protégé. On peut les mettre aussi en dessous s'il y a des cartes qui s'activent ou pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, tout s'empile parce que vous voyez, c'est magnétique, donc tout s'empile directement en une seule boîte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour Trône de Fer aussi, vous avez des socles pivotants. Voilà, on va vous le montrer avec la petite vidéo. Donc comme voilà, vous pouvez pivoter comme ça sur le côté, des aimants derrière pour poser les petits drapeaux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Des cartes pour 9e âge, des pistes, voilà, une règle de Blood Bowl par exemple, des silhouettes pour Star Wars Légion, il est au taquet, des cartes pour 9e âge, voilà. Donc pas mal de choses. Et puis après, il est vraiment très accessible, c'est-à-dire que si vous avez un besoin spécifique, vous pouvez lui demander. Et puis après, c'est un besoin qui peut se retrouver comme ça, développé et puis disponible pour tout le monde. Voilà. En tout cas, là, vous avez encore une fois la partie Conquest avec ce magnifique outil. Ça, c'est vraiment indispensable. Ne passez pas à côté parce que ça va tellement vous faciliter la vie. Donc voilà, Franco de Port à partir de 80 €. C'est une entreprise française, un petit artisan français qui habite à Toulouse. Donc voilà. Merci en tout cas à lui de m'avoir permis de faire cette vidéo. Et puis voilà, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je pense que ça pourra répondre aussi. Et puis voilà. Allez, à bientôt. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Pensez à liker, pensez à commenter comme d'habitude. Et puis à bientôt. Allez, salut à tous. Bye.